Shalom, shalom, les bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous le remercions pour la grâce qu'il nous a accordée. En ce jour, j'apparais pour défendre une cause de la parole et en même temps condamner l'acte que posent certains gens. Et certainement, les gens vont, en suivant cette vidéo, je vous demande de la partager si vous trouvez cela bon pour aider quelqu'un qui a une position qui n'est pas correcte de se repentir. C'est mieux qu'on se repente que de rester dans cette position. En fait, j'apparais pour défendre la cause du Seigneur qui est piétinée aujourd'hui, qui est mal vue. Voyez-vous, c'est concernant le pasteur Pierre Casse du Congo que je ne connais pas, mais j'ai quand même suivi ces vidéos, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a inspiré. Et aujourd'hui, je crois que ça me regrette qu'il serait en prison à cause d'un acte qu'il a posé. Et le monde des croyants, de la croyance, les gens sont tellement dans la joie parce que pour certains, c'est un démon et vraiment Dieu a agi. Voyez-vous, donc c'est par rapport les causes pour lesquelles on l'accuse. Je veux le montrer à la lumière de la parole pour que vous puissiez faire votre choix. Parce que on dit, mon peuple périt pour faute de connaissance. C'est ce que toujours l'Écriture dit plutôt. Veuillez m'excuser. Donc, je tâcherai par amour de vous montrer par rapport aux Écritures. Parce que d'autres sont confus. Donc déjà, pour certains, les gens ne savent pas. Mais une fois que le pasteur tient la polygamie, déjà, ça énerve beaucoup, surtout les femmes, même les hommes. Vous voyez, donc, pour eux, c'est un bon débarras. Mais ils sont en train d'accomplir la même chose que les Juifs ont fait au prétoire de Pilate. Vous voyez, l'acte qu'ils ont posé ce jour-là. Et aujourd'hui, ça répercute sur eux. Donc, c'est pourquoi je dis c'est par amour d'avertir les gens. Parce que quand vous voyez l'être humain souffrir de la part d'une malédiction de la part de Dieu, ce n'est pas bon à voir. Et par amour. Peut-être les gens peuvent me taxer de tout ce qu'ils veulent. Mais si vous savez que vous parlez d'une réalité et que cela vient de Dieu, peu importe ce que c'est, ça ne vous arrêtera pas. Mais ceux qui se laisseront avertir en Dieu, ils auront la grâce de la part de Dieu. Vous voyez, et c'est tout ce qui nous intéresse. Ok, je prends dans Matthieu chapitre 27, verset 1 et 2. Ensuite, nous pouvons aller jusqu'au verset 11. Là, il est dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire périr. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. De verset 11, nous pouvons lire ceci. À partir du verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Excusez-moi.
car ils savaient que c'était par envie qu'ils livraient Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent plutôt la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Bien sûr, c'est les sacrificateurs. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Je crois que je vais m'arrêter ici pour gagner un peu du temps. Donc, ce serait un peu plus mieux. Si vous voulez, je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 36. Je vais lire seulement le verset 36 et cela est suffisant. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Voyez-vous, qu'on se marie. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Donc, voilà ce que le critique dit au sujet de l'âge de mariage. Et il parle de l'âge nubile. Et aujourd'hui, si le serviteur de l'Éternel, Pierre Casse, se retrouve en prison, c'est parce qu'il a marié une fille de 18 ans, dont les gens trouvent qu'elle est petite. Voilà. Donc, et cela l'a valu la prison. Et les gens disent que d'autres disent, c'est trop. Il a exagéré. C'est bien pour lui, c'est bien fait. Parce que pour eux, il est parti jusqu'à 13 femmes. Pour d'autres, c'est un démon. Ce n'est pas l'écriture. La Bible dit de marier une seule femme. Quand bien même que les gens ne peuvent pas prouver cela. Voyez-vous? Il y a des gens dans la Bible qui ont pris plus que ce que Pierre Casse a fait. Ça veut dire que si les gens étaient au temps de David, ils seront les premiers même à le livrer. Si les gens étaient au temps de Salomon, celui qu'on appelle le sage, que la terre n'a jamais connu, voyez-vous, parmi les humains, voyez, les gens auront pu livrer. Voyez, le roi Salomon, voyez, à leur époque, s'ils étaient là-bas. Les gens auront livré beaucoup de personnes, des gens comme Jacob, même Abraham, le père de la foi. Donc, se lever contre la polygamie, vraiment, c'est se lever contre la Bible. Même puisque c'est la nature de Dieu. Et le prophète nous a dit, notre prophète William Marion Branham, quand il s'agit du sexe, c'est la polygamie. C'est au rang de la polygamie que Dieu a établi les relations sexuelles. Voyez-vous. Donc, les gens l'accusent. Et à cause de cela, ce qu'il a encore fait, c'est-à-dire son mariage, personne ne peut l'accuser selon la loi de Dieu. Mais si c'est la loi des hommes, oui, bien sûr. Mais si c'est la loi de Dieu, personne ne peut l'accuser. Voilà. Mais Pierre dit, faut-il obéir aux hommes ou bien à Dieu? Vous qui l'accusez, vous l'accusez par rapport à quoi? C'est ce que nous allons voir ce matin.
Amen. Donc, l'âge nubile dont la Bible parle ici, que si quelqu'un voit sa fille dépasser l'âge nubile, il trouve cela déshonorant, qu'il la marie. Et l'âge nubile, on n'a pas mis, pour certains pays, c'est 18 ans. Mais selon Dieu, c'est lequel? La nature est la première Bible de Dieu. Quand vous rentrez dans la nature, vous voyez ce que c'est. C'est quand est-ce qu'on dit qu'une femme, elle est devenue femme. Une jeune fille, on dit qu'elle est devenue femme. Je crois que tout le monde le sait. La nature même nous enseigne cela. Quand vous élevez vos animaux, à un moment donné, la bête entre en chaleur. Et comment dit-on, les mâles savent déjà qu'elle est prête pour concevoir. Et elle dégage certainement une odeur. Il y a une attraction. Et les animaux vont, les mâles vont vers la femelle. Et aussitôt qu'elle tombe grosse, ou bien qu'elle porte, ça s'arrête là-bas. Jusqu'à une prochaine fois. Et cela se signale aussi. Donc, dès le premier coup, quand elle n'était pas encore en maturité, les mâles ne s'approchent pas. Mais quand elle arrive à ce stade-là, le signe est là. Et ils savent. Et ils approchent. Et le résultat, c'est qu'elle va porter la bête. Ce qui est dans la nature est aussi, voyez-vous, c'est dans la nature. L'homme vit dans la nature. Ça se retrouve dans les lois. Et ça, oui, ça doit se retrouver dans les lois. Quand nous prenons au niveau de l'homme, quand la jeune fille atteint un certain âge, à un moment donné, elle commence la menstruation, sa maman lui dit que, ah, maintenant il faut savoir faire, tu es devenue femme. Tu es femme maintenant. Et en ce moment, la nature montre qu'elle peut concevoir. C'est en ce moment, voyez-vous, c'est-à-dire que Dieu décrète, la nature dit que non, ça, elle a un âge de procréation. Elle peut se marier. Mais bien avant ça, elle ne peut pas se marier. Et si quelqu'un prend de telles filles, en ce moment-là, c'est pour la faire du mal. Et on peut parler de pédophilie en ce moment. Mais quand la nature témoigne et montre que la personne a atteint l'âge, c'est l'âge nubile, l'âge de procréation. C'est comme un fruit qui est mûr. Il est mis pour être consommé. Quand un fruit mûrit sur un arbre, ce n'est pas quelqu'un de dire que non, maintenant, c'est bon pour sucer. Non. Automatiquement, le passant qui a besoin, c'est que le fruit est mûr. Et quand vous le consommez, vous n'avez plus de problème de dents agacées. C'est dans la nature. Et la Bible parle de l'âge nubile. Et c'est quel âge? C'est à partir du moment où la fille commence sa menstruation. Et en ce moment, si l'homme va avec elle, elle porte. Mais vous voyez dans la nature, quand les bêtes portent, voyez-vous, les femmes tombent grosses, vous m'excusez. Ils ne disent pas que non, 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 non. Mais quand c'est arrivé que c'est au niveau de l'homme, on dit que non, c'est de la pédophilie. En fait, les gens cachent quelque chose derrière. Et Dieu voulant, nous pouvons en parler de cela si nous avons le temps. Parce que les gens portent le péché. L'ennemi sait comment diriger les gens à pécher contre Dieu. C'est pourquoi les lois, voyez, des nations, c'est pour avilir les nations. C'est pour détruire. Mais les lois de Dieu, c'est pour recadrer. Pourquoi un père trouve déshonorant que sa fille qui dépasse l'âge nubile? Pourquoi c'est déshonorant? Parce qu'il sait qu'en la laissant, elle peut se dévierger. Parce que l'âge est arrivé, le moment est arrivé.
Et en ce moment, elle présente des traits. Il y a une attraction. Elle-même, elle a envie. Vous voyez? Et si les parents ne savent pas guider les enfants, en ce moment-là, ils risquent de rater les enfants. Et une fille qui rentre au mariage n'étant pas vierge, c'est un déshonneur. Et le père qui réfléchit va vite la marier. Et selon Dieu, il faut qu'une femme rentre au mariage étant vierge. Parce que le sein d'une femme est sacré. Elle apporte la vie sur la terre. Elle apporte la rédemption. Elle ne doit pas souiller. Vous savez, le monde est dans le péché. À cause de comment le sein de Ève était déjà souillé. C'est ça qui a apporté le péché. Et c'est pourquoi Dieu a établi de ne pas laisser qu'une fille se marie sans être vierge. Et un parent, voulant garder l'honneur, voulant que sa fille entre au mariage, déjà à l'âge nubile, pense la marier. Mais au jour d'aujourd'hui, selon la civilisation dévastatrice, la civilisation du péché, on préfère garder une fille à l'âge de 27 ans, 30 quelque chose, même 40 ans, avant de la marier. Mais l'âge nubile, quand elle dépasse cela, ce n'est plus bien. Parce qu'on risque de la perdre. Et on n'insiste pas sur ça. Les serviteurs de Dieu n'insistent pas sur ça. Donc on préfère marier les filles des vierges que de les prendre étant jeunes. Et selon l'âge que Dieu a établi. Et de les marier. Ils ne veulent pas ça. Mais de la garder. Le diable a fait de telle sorte que les gens vont garder leurs enfants. Donc il faut l'âge de 18 ans. Non, ce n'est pas l'âge de 18 ans. Et quand vous rentrez dans la Bible, si vous voulez, nous avons eu un prophète, William Branham. Il nous a parlé. Par exemple, Marie s'est mariée à 16 ans. Marie, elle s'est mariée à 16 ans. C'est selon qu'il a dit. Lui-même, William Branham, s'est marié à 16 ans. Sa femme s'est mariée à 16 ans. Sa première femme, Hope. Elle avait 16 ans quand elle s'est mariée. Et Branham dit encore que Sarah avait 16 ans quand elle mariait. À partir, il parle de 16 ans, 16, 17, voilà. Qu'elle mariait, elle s'est mariée à Abraham, son demi-frère. Ils ont fait tout ce temps sans enfant. Vous comprenez? Parce qu'à 16 ans déjà, une fille, elle est une femme. Parce qu'elle est à l'âge de procréation. Et l'homme peut aller avec elle sans que ce soit, quoi que ce soit n'arrive. Et Dieu lui-même, il a établi, montre que non, elle est prête. Si c'est un animal, en ce moment, il conçoit. Et là, les gens sont fiers. Qui d'entre vous, son animal arrivé à cette période-là, et cela tarde, va dire que mais depuis là, elle ne porte pas, il y a quoi? C'est un souci. Quand c'est au niveau des animaux. Mais quand c'est arrivé au niveau des hommes, ça ne vous amène pas. C'est pourquoi, dans certains contrées, qui ont la logique en eux, ne laisse pas les filles dépasser ces âges-là. Je vais vous lire certaines citations du prophète William Marion Branham. Dans la prédication, le signe du temps de la fin, il a prêché en 58, au paragraphe 136. Il dit, écoutez, dans la tribu de Songhai, d'Afrique du Sud, si une jeune fille n'arrivait pas à se marier après avoir atteint l'âge de 3 points de suspension, il dit, je ne sais pas à quel âge, mais c'est lorsqu'elle devient une femme. Vous comprenez? Lorsqu'elle devient une femme, et je vous ai dit, quand est-ce une fille devient une femme? C'est quand elle passe ses menstrues. Et sa maman lui dit, tu n'es plus une fille, tu n'es plus un enfant, tu es une femme. La nature même témoigne cela. Dieu lui-même dit que c'est la période.
qu'elle peut se marier. Mais bien avant ça, elle ne pourra pas. Elle est une enfant. Donc, vous voyez, lorsqu'elle devient femme, donc quand elle atteint cet âge-là, et qu'elle dépasse cet âge-là, et qu'elle ne se marie pas dans la tribu, là, vous savez ce qui s'est passé? Et si elle n'est pas mariée, elle doit ôter le maquillage tribal et aller en ville, au camp. Elle ne restera plus là. Il y a quelque chose qui cloche en elle. Et avant qu'elle soit mariée, on s'assure de sa virginité. Si elle est trouvée coupable, elle doit dénoncer l'homme qui a fait cela. Et tous les deux mis à mort. Et le prophète de Dieu dit, que se passerait-il si nous faisons cela en Amérique? Qui restera vivant? Voilà, les païens, quant à leur moralité, sont plus purs que nous qui sommes censés être des chrétiens. Voilà. En fait, c'est par rapport à ça que Paul dit, si quelqu'un voit sa fille, voyez-vous, que c'est déshonorant, qu'elle dépasse l'âge nubile. Pourquoi ici, dans cette tribu, ils chassent ces filles-là qui ont dépassé cet âge-là? Parce que, étant dans cette position, elles risquent de se souiller. Donc, pour qu'elle ne se souille pas, c'est pourquoi ils préfèrent la marier sitôt et dans la virginité, quand elle est vierge. Parce qu'il y a un âge donné, Paul dit que celui qui brûle se marie. Quand la période est arrivée, nous sommes des pasteurs. Arrivé à des moments, il y a des jeunes hommes qui disent, prie pour moi. Si c'est des jeunes filles, que non, c'est l'esprit de fornication. Quel esprit de fornication? La personne lutte. C'est l'âge, la chose est normale. C'est quand on a faim, on a envie de manger. Quand on n'avait pas faim, on n'a pas envie de manger. Donc, il arrive à un moment donné que le corps, l'être humain, ce qui est en vous, vous réclame. Et c'est là Paul dit que celui qui brûle se marie. Pour éviter de faire de la souillure. Et ces païens que le prophète a retrouvés en Afrique, dit qu'ils vont enseigner le christianisme, la moralité aux Africains, et plutôt aux Américains, qui ne connaissent pratiquement rien. Et c'est eux qui nous envoient ce type de loi. Et qui nous disent que non, qu'on viole les enfants, qu'il faut qu'elles se marient à l'âge de 18 ans. Pendant ce temps, ils enseignent la pédophilie. Maintenant, en enseignant la pédophilie, c'est réveiller la nature même bien avant que Dieu ne réveille cela en eux. Et ces enfants-là qui connaissent l'acte sexuel, déjà à bas âge, à la maternelle, quand ils vont arriver, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par se consommer bien avant, l'âge nubile même. C'est clair. Et personne ne dit quoi que ce soit. Je vois les femmes qui se sont levées pour marcher, pour que casse, que la justice soit faite. Après, c'est parce que Dieu n'a pas toujours la popularité sur la terre. Mais sachez que c'est Dieu que vous êtes en train de crucifier de nouveau. Peu importe le nom qui est derrière vous, vous répondrez au jour du jugement. Vous êtes en train de prendre des malédictions. Vous êtes encore en train de crucifier le Seigneur. Et toute personne qui a cette opposition, qui soutient cela, j'ai pitié. Vous faites, c'est la même scène. Quand on a parlé de la pédophilie, je n'ai pas vu des gens marcher. Vous les femmes, vous ne voyez pas que quand vous gâtez vos enfants à cet âge-là. Et celle-ci, elle a 18 ans. Même si elle a 16 ans, elle a un âge de procuration. Ce n'est pas une mineure.
Selon les hommes, d'accord. Mais selon Dieu, Dieu déclare qu'elle n'est pas mineure. Et qui êtes-vous pour dire qu'elle est mineure? Ne vous en faites pas. Quand ils disent l'homosexualité, oui, sortez pour réclamer ça aussi. Pourquoi vous ne prenez pas ça? Ces gouverneurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas voté comme loi? L'égalité des sexes. Oui, c'est ça que vous voulez. C'est ce que Dieu vous a demandé. On dit de ne pas frapper les enfants, de ne pas corriger les enfants. Nous avons des délinquants. La morale n'est plus enseignée à l'école. Tout a été retiré. Toutes les lois qu'ils votent pour détruire la cellule familiale. Vous ne voyez pas cela? Pourquoi vous ne réclamez pas par rapport à ça? Et cet homme qui prend ses femmes et qui prend soin de ses femmes, et selon par rapport aux Écritures, le monde religieux se lève contre cette personne et vous l'emprisonnez. Ne vous en faites pas, il va vous emprisonner de l'autre côté. Faites de ce que vous voulez de lui. Faut-il obéir aux hommes ou bien à Dieu? Et si ce père a trouvé bon de marier sa fille, ce n'est pas qu'on a forcé la fille. Si la fille n'est pas d'accord, on ne peut pas la forcer. Mais si elle est d'accord, où est votre problème? Donc vous voyez, parce que je lis une citation dans l'histoire de ma vie, au paragraphe 37, le prophète de Dieu nous dit, je me souviens du premier rendez-vous que j'ai eu avec une jeune fille. Vous savez comment sont les garçons. Lorsque vous atteignez environ 16 ans, 17 ans, vous cherchez une chérie. Vous voyez, dans ce moment-là, ça se réveille, c'est automatique. Comme je l'ai dit dans le naturel, l'homme a faim. C'est pourquoi Paul n'a pas défendu. C'est aujourd'hui que vous voyez les gens, des pasteurs qui disent non, c'est un enfant. Et par plusieurs moyens, ils empêchent les gens. Que non, tu n'as pas encore de moyens. Et pendant ce temps, ils souillent, les jeunes gens souillent l'église. Paul n'a pas dit quand vous aurez les moyens, mariez-vous. Mais étant donné que toutes les personnes qui marient, c'est une responsabilité, il sait qui veillera sur la femme. Je ne suis pas en train d'aller contre l'affaire de moyens. Mais les moyens que les gens exigent, c'est des moyens au-delà des choses qui vont faire souffrir des gens. Des gens font 40 ans sans être mariés. Pourquoi? Alors que les parents n'avaient pas ce qu'ils ont, mais se sont mariés. Il faut des comptes, il faut des choses. Et si après le mariage, on perd toutes ces choses-là, des gens qui perdent leur boulot, ils vont refaire comment? Et tout ça, c'est l'esprit sodomique reposant sur des serviteurs de Dieu pour amener le péché. Au lieu qu'on conduise les gens de façon, voyez-vous, pour qu'ils entrent en mariage pour éviter ces choses. Voyez, ces païens reconnaissent ça. C'est pourquoi, si une fille arrive à un âge où certainement qu'on l'aurait conseillé, on lui aurait dit, mais tu attends quoi, jusque-là, elle reste. Ils finissent par la chasser pour ne pas souiller l'endroit. Si vous allez plus loin, le prophète dit, les gens ne sortent pas pendant la nuit dans ces contrées-là. Et quand il est arrivé là-bas, par le don de discernement, il n'a pas vu aucune maladie vénérienne parmi ce peuple-là. C'est la sainteté, c'est la pureté. Pourquoi n'auront-ils pas la grâce de Dieu? Vous criez que le monde est gâté. C'est vous-même qui avez gâté le monde. Vous dormez sur des aspects. Voyez là, il dit qu'à cet âge-là, vous cherchez à avoir une chérie. C'est normal. La période est arrivée. Mais dans cette période-là, vous ne continuez pas à dire que ce sont des enfants. Ok. Ils vont contourner derrière vous. C'est la clé de l'hypocrisie. Donc vous voyez, et ces nations, ces peuples, la plupart c'est le gouverneur et c'est le diable qui est en tête. Les gouverneurs de ce monde, c'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi Satan l'a même demandé de s'agenouiller devant lui. Il va lui donner le monde là. Mais Jésus ne peut pas faire des compromis. Il a combattu. Il a versé son sang pour récupérer. Il va le récupérer un jour. Et quand nous serons au gouvernement de Dieu, ces choses ne se seront pas vues comme des réalités. Et c'est vous qui êtes contre cela.
qui allez subir. Vous passerez une prison éternelle. Voilà ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Vous voyez? La nature même témoigne que c'est comme ça. Mais comme l'esprit sodomique, c'est d'amener, et vous allez voir que c'est ces gouverneurs qui vont ces lois progressives. On garde des enfants à l'école, on les déshabille pour qu'ils fassent sport. Et ils sont nus. Vous ne savez pas qu'ils sont en train de les amener à avoir des rapports entre eux. Et qui vont aller à l'école. Pour faire quoi? La Bible dit qu'elle doit rester au foyer. Le corps, c'est quoi? Votre arrière-grand-père connaissait cela? N'était-il pas un serviteur de Dieu? Depuis quand les institutions des hommes vont primer sur l'institution de Dieu? Mes frères, Dieu existait avant toutes ces choses. Et l'Afrique, vous avez connu ça quand? Mais regardez depuis que vos enfants étudient. Qu'est-ce qu'il y a eu de meilleur si ce n'est la souillure, si ce n'est des pleurs, si ce n'est que de la déception? Et aujourd'hui, je vous condamne d'avoir condamné le serviteur de Dieu, loin de Dieu. Ceux qui le font, je vous accuse. Vous êtes hors de la volonté de Dieu. Repentez-vous. Sinon, c'est vous qui irez en prison. Parce qu'il tient la polygamie, il devient votre ennemi. Et les gens du message, vous connaissez ces citations dont le prophète parle de 16 ans, 16 ans, 16 ans. Ces gens-là, Marie, 16 ans, qu'elle s'est mariée. Sarah, 16 ans. Lui-même, il a pris une fille de 16 ans. Vous serez en ce moment-là, vous allez même tuer votre prophète. Parce que en votre temps, vous êtes contre ça. Ça montre que en ce temps-là, vous ferez la même chose. Ça lâche nubile. Et Dieu même témoigne. C'est pourquoi ils n'ont pas mis l'âge dans la Bible. Mais la nature même prend soin de cela. Parce que même d'autres, même ces âges-là, ça diffère. D'autres même déjà à 15 ans commencent par avoir ces menstrues. Vous comprenez? D'autres 14 ans plus tôt. Mais Dieu, pour ne pas fixer un âge figé pour amener les choses, quand la période est arrivée, c'est arrivé. Et la nature le témoigne. Quand un fruit est mûr, à vue d'œil, vous le savez. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que j'avais à dire. Vous pouvez dire de tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas honte de vous tenir pour des fausses choses, nous n'aurons même pas honte de parler des vraies choses. Dites ce que vous voulez. Mais si vous trouvez que c'est bon, partagez pour sauver quelqu'un qui est dans cette dépravation, qui prend une position pour les impies. Que le Très-Haut vous bénisse. Shalom.